Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. La vie est parfois une course effrénée. Les soucis s'accumulent, la pression monte, et soudain, notre cerveau passe en mode panique. Tout s'accélère. Le cœur bat la chamade, les mains deviennent moites, les pensées s'embrouillent. On a l'impression de perdre le contrôle, de se sentir submergé, incapable de réfléchir clairement. On aimerait appuyer sur pause. Bonne nouvelle. Ce bouton existe. Ce n'est pas un gadget, mais un outil que nous possédons depuis la naissance, notre respiration. Savoir l'utiliser en crise est une compétence de survie, du terrain d'urgence au bureau. Garder son calme n'est pas un super pouvoir, c'est une capacité qui se cultive. Le secret tient en un geste simple, que nous oublions de maîtriser. Respirez consciemment. Laissez la tempête se calmer. Le vent qui apaise les vagues, c'est votre souffle. Faites de votre respiration votre meilleur allié pour naviguer les eaux tumultueuses de la vie. Prêts à respirer un grand coup? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un petit bonus pour vous. J'ai rassemblé mes meilleures techniques de respiration dans un e-book gratuit. C'est un outil super utile pour rester calme et performant au quotidien. Le lien est en description, alors pensez à le télécharger après la vidéo. Pour comprendre comment la respiration nous calme, passons par la mécanique du corps. En stress, le système nerveux sympathique s'active, mode combat ou fuite. Utile face à un lion, moins lorsque c'est une simple remarque au travail. Adrénaline, cortisol, cœur qui s'accélère, muscles tendus, respiration courte et rapide. Notre cerveau confond parfois menace réelle et stress psychologique. Une pile de factures peut déclencher la même cascade. La respiration qui s'emballe envoie un signal de panique au cerveau qui renforce le stress. Cercle vicieux. Bonne nouvelle. La respiration est une fonction automatique que l'on peut contrôler. On ne commande pas le cœur, mais on peut respirer plus lentement et plus profondément. Cela active le système parasympathique, repos et digestion. Le cœur ralentit, les muscles se détendent, un signal de sécurité est envoyé au cerveau. Contrôler son souffle, c'est reprendre le contrôle de sa physiologie. Un moyen direct et puissant de court-circuiter la réponse au stress. Chaque inspiration lente, chaque expiration profonde dit au corps « calme ». Les techniques de respiration sont notre télécommande interne pour gérer le stress. Parmi toutes les techniques, la respiration carrée est simple à mémoriser et à pratiquer. Utilisée par militaires, athlètes, secouristes pour gérer la pression extrême. 4 phases égales, comme les 4 côtés d'un carré. Structurée, focalise l'esprit et brise la panique. Inspirez par le nez sur 4 temps, ventre qui se soulève. Retenez 4 temps, sans tension. Expirez 4 temps, relâchez les tensions. Retenez 4 temps, poumons vides. Visualisez le carré et comptez. Répétez 5 minutes ou jusqu'à apaisement. Simple, discret, redoutablement efficace. Un outil à garder en poche pour toute situation stressante. La respiration 4-7-8, popularisée par le docteur Andrew Weil, agit comme un tranquillisant naturel. Idéal pour s'endormir ou apaiser une montée d'anxiété. Placez la langue contre le palais, juste derrière les incisives. Expirez complètement par la bouche, avec un whoosh pour vider les poumons. Inspirez par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez 7 temps, laissez l'oxygène se diffuser, restez détendu. Expirez par la bouche. 8 temps. L'expiration dure 2 fois plus que l'inspiration. Répétez 3 fois pour totaliser 4 cycles. Un léger étourdissement au début est normal. Avec la pratique, l'apaisement devient quasi immédiat. Parfait rituel du soir pour une nuit plus sereine. Laissez le corps comprendre. Il est temps de ralentir. La respiration abdominale ou diaphragmatique est naturelle et efficace. Observez un bébé. Son ventre monte et descend à chaque souffle. En grandissant, le stress nous pousse vers une respiration thoracique, courte et superficielle. On n'utilise que le haut des poumons, ce qui entretient l'anxiété. Le diaphragme, grand muscle sous les poumons, doit bouger librement. À l'inspiration, il descend, masse les organes et aspire l'air en profondeur. Meilleur échange gazeux, meilleure oxygénation, stimulation du nerf vague. Une respiration qui ancre, calme et redonne une énergie saine. Allongez-vous ou asseyez-vous, dos droit. Placez une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Inspirez lentement par le nez, dirigez l'air vers le ventre comme un ballon. La main du ventre bouge, celle de la poitrine reste presque immobile. Expirez lentement, lèvres pincées,
le ventre se dégonfle. Pratiquez 5 à 10 minutes par jour pour ancrer l'habitude. Un véhicule vous coupe la route, pic d'adrénaline, cœur qui bondit, respiration coupée, réaction normale mais dangereuse si elle vous déconcentre. Une fois le danger écarté, arrêtez-vous si possible. Lancez la respiration carrée. 4, inspire, 4, retenez, 4, expire, 4, retenez. Même tremblante au début, persévérez. Le simple comptage détourne la peur. En quelques cycles, le cœur ralentit, la clarté revient. La crise d'angoisse peut surgir n'importe où. Supermarché, transport, chez vous. Hyperventilation, elle aggrave vertige et irréalité. Posez une main sur le ventre et forcez le mouvement abdominal. Allongez l'expiration, comme pour faire de la buée. Vous contrecarrez l'hyperventilation. Laissez la panique passer, accompagnez-la avec une respiration lente et profonde. Chaque souffle abdominal est un pas vers la sortie du tunnel. Seconde après seconde, vous reprenez le contrôle. Les techniques ne sont pas réservées aux crises. Elles aident pour les petits stress quotidiens. Isolez-vous quelques instants et pratiquez 3-4 cycles de 4, 7, 8. Rapide, discret, efficace pour faire redescendre la pression. Bloqué dans le trafic, transformez la frustration en recentrage. Respiration carrée au feu rouge, inspire 4, retiens 4, expire 4, retiens 4. Vous arriverez peut-être en retard, mais vous arriverez calme. Proposez une pause. Donne-moi 5 minutes. Respirez par le ventre, laissez l'émotion retomber. Revenez avec plus de clarté et de calme. Au lieu de feuilleter, fermez les yeux et allongez l'expiration. Personne ne le remarquera, vous oui. Pratiquez régulièrement, même quand tout va bien. Vous créez des habitudes neuronales qui musclent votre calme. 5 minutes au réveil clarifient l'esprit. Et 5 minutes après déjeuner préviennent le coup de barre. Face au stress, à l'anxiété, à la panique, nous ne sommes pas démunis. Notre souffle est un outil puissant, notre télécommande interne. En modulant rythme et profondeur, on passe du mode panique au mode calme. Le cœur ralentit, la pression diminue, les muscles se relâchent. C'est de la science. La confiance vient par la pratique. Intégrez ces exercices chaque jour. Bientôt, ce sera un réflexe naturel et un refuge partout, à tout moment. Quand la pression monte, arrêtez-vous. Sentez l'air entrer et sortir. Inspirez lentement, puis encore. Vous pouvez faire une pause, reprendre le contrôle et avancer avec sérénité. Vous avez le pouvoir de respirer le calme. Prenez soin de vous.